surprenante série de textes que ceux que nous venons d'entendre ce matin. Car 2 lectures en sont possibles, me semble-t-il. La première, une lecture cynique, désabusée. En effet, à quoi bon ces versets de Job, qui nous rappellent que la vie n'est qu'un souffle, où le bonheur se fait rare et la souffrance certaine. Venons-nous au culte pour entendre ce genre de choses. Et puis notre épître, où à première lecture, il est fait l'apologie de l'opportunisme, là encore le plus cynique, de l'hypocrisie même totalement revendiquée, juifs avec les juifs, grecs avec les grecs, cela dans le seul but de parvenir à ses fins. Pas très glorieux. Et puis cette histoire un peu farfelue, presque de guérison de la belle-mère de Pierre, où sa guérison semble là uniquement, et d'une façon très cynique, une fois encore, pour pouvoir la remettre au travail, elle se mit à les servir. Alors nous pourrions en rester là, refermer notre Bible, en nous disant « mauvaise pioche pour ce matin, je reviendrai dimanche prochain, là les textes retenus seront certainement bien meilleurs. » Oui, mais voilà, ils sont là, nos textes du jour, et viennent comme par surprise nous interpeller, nous conduire hors de nos petits conforts. Et n'est-ce pas d'ailleurs la vertu première de nos listes de péricopes que de nous emmener là justement où nous n'avions pas prévu d'aller? Et alors nous pouvons peut-être découvrir une autre lecture possible dans une nudité et une vérité renouvelées. Je dis nudité et vérité car c'est bien à cela que nous invite notre passage de Job. Accepter sans plus tricher, sans le masque de la journée, sans le somnifère pour la nuit. Accepter cette réalité qui trop souvent est la nôtre lorsque nous nous affrontons à l'absurde et au tragique. Que survienne la maladie grave, l'annonce de la perte d'un travail ou celui d'un être aimé. Et alors nous nous demandons, comme Job, est-ce cela, vivre? Aller de deuil en deuil, de larme en larme, d'arrachement en arrachement. Et là, très exactement là, surgit l'impensable, l'incroyable, cet impératif, comme le dit Paul, de l'Évangile. De l'Évangile qui vient tout mettre cul par-dessus tête. Et comme malgré nous, malgré tous nos déterminismes, juifs, grecs, protestants de toujours, ou nouvellement arrivés, Évangile qui vient, dis-je, nous retourner vers la vie, nous retourner vers la confiance, nous réenraciner dans l'espérance. Libérés de tout ce qui nous emprisonne pour pouvoir être dans l'étonnement d'une rencontre avec l'autre enfin rendue possible. Alors arrêtons-nous finalement à présent sur cet étonnant récit de la guérison de la belle-mère de Simon que je choisis de vous relire dans la leçon de Luc. C'est au chapitre 4, les versets 38 et 39. Jésus partit de la synagogue et se rendit chez Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre et ils le sollicitèrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, rabroia la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et se mit à les servir. Étonnant, en vérité, que ce court récit de la guérison de la belle-mère de Pierre. Le mot belle-mère, en effet, n'apparaît que 6 fois dans tout le Nouveau Testament, seulement ici, et donc dans les parallèles, Marc, nous l'avons entendu, et Matthieu. Et puis en 2 autres occurrences, lorsque Jésus dira qu'un temps viendra, celui des persécutions,
où le père se dressera contre le fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille. Certains diront qu'il n'y a pas besoin des persécutions pour ça. Étonnant. Surtout, car Luc, que j'ai préféré à Marc, situe cet épisode avant celui de l'appel des disciples, alors que Marc, en toute logique, situe notre épisode après l'appel des disciples. Étonnant, car après les premières paroles publiques de Jésus dans la synagogue, la scène se passe cette fois à huis clos, dans une maison, chez un particulier. C'est là que va Jésus. Après la place publique et la synagogue, il entre dans la maison, l'oikos grec, lieu privé par excellence, royaume des femmes, lieu peut-être aussi du fort intérieur. De cet épisode, je voudrais retenir pour nous ce matin 3 verbes. Solliciter, il sollicite Jésus pour elle. Se relever, elle se relève. Servir, elle les sert. 3 verbes qui sont comme le programme peut-être et le résumé de tout l'Évangile. Et c'est peut-être pour cela que Luc choisit de nous les présenter avant l'appel des disciples. Alors, solliciter tout d'abord. Littéralement, le grec donne « ils interrogent Jésus ». Ils lui demandent, ils le questionnent à son sujet, au sujet de la belle-mère. Pas pour eux-mêmes, mais pour un autre qu'eux. Pour celle qui est malade, qui brûle de fièvre, littéralement qui brûle de feu. Et nous savons qu'en ces temps-là, les fortes fièvres pouvaient souvent être fatales, et il en va encore ainsi malheureusement aujourd'hui. Alors appliquons l'image à nos églises et à nous-mêmes. N'est-ce pas cela d'abord notre vocation ? D'abord intercéder, interroger, questionner, oser poser son regard sur celui ou celle qui souffre. Non pas poser d'abord un savoir, mais bien une interrogation, un étonnement. Le texte biblique n'est-il pas là comme une question d'abord posée à notre humanité, afin de nous remettre nous-mêmes en question, pour que nous puissions découvrir quelle est notre vocation. Je disais au catéchumène l'autre soir, Dieu, c'est d'abord comme un grand point d'interrogation. Et ce grand point d'interrogation surgit et vient se déposer sur chacune de nos existences. Il l'interroge donc. Mais qui sont ces « ils » ? Les apôtres ? Mais chez Luc, je l'ai dit, ils ne sont pas encore appelés. Des parents anonymes de Simon-Pierre ? Les disciples à venir ? Peut-être. Marc lui précise, mais pas Luc. Et je me demande, et si c'était aussi toi, moi, nous ensemble ? Si c'était cela, le premier mouvement de la foi, l'interrogation. Si Dieu est d'abord le grand point d'interrogation posé à nos existences, alors le premier pas de la foi est peut-être la surprise, l'interrogation, qui peut nous ouvrir à l'émerveillement. Le père Maurice Zundel disait « Dieu, c'est quand on s'émerveille ». Oui, ma sœur, mon frère, la foi, comme un émerveillement possible, par-delà le tragique. La foi comme une interrogation, un étonnement sans cesse renouvelé. Voilà ce qui peut nous sauver du marasme, du cynisme, de la désillusion, de cette désabustion, comme disent les Québécois, de cet « à quoi bon ?»
que j'évoquais en commençant mon propos de ce matin. Me vient à l'esprit ce texte anonyme trouvé par Laurence il y a quelques jours. Je cite, « 2021, c'est l'histoire d'une année où tout est à inventer. Encore ébouriffés par la déferlante 2020, nous avons poussé avec précaution la porte de 2021. Que nous réserve-t-elle encore ? Tout est possible, nous l'avons bien compris. Mais alors allons-y. Allons danser dans cette nouvelle année avec cette force désormais au creux de chacun d'entre nous, une ressource que nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui, celle qui reste notre capitaine à bord, la surprise. Les yeux grands ouverts, le cœur dénudé de tout rempart, prêt à accueillir ce qui vient, ce qui est là, ce qui sera là. Dégageons-nous de ces croyances qui nous victimisent. Je n'ai pas le choix de toute manière. Ou de ces pensées toutes prêtes à l'emploi, quand on veut, on peut, comme si c'était vrai. Pour faire de la surprise notre compagne, notre boussole, notre phare. Fin de citation. Et votre serviteur de rajouter, car Dieu lui-même est surprise. Car il est en amont de la vie. La surprise première et inaugurale qui fait de l'existence un appel à la vie, et qui nous donne ce courage d'être dont parle Paul Tillich. Ainsi, je me dis qu'il nous faut d'abord retrouver cette qualité-là, première, surtout en ces temps que nous traversons, pour devenir véritablement disciples. Oui, savoir encore nous interroger, nous étonner, nous laisser surprendre par ce qui vient. Qu'il faut peut-être d'abord cela pour devenir non seulement chrétien, mais tout simplement humain. L'étonnement, la surprise de l'autre, qui peut nous ouvrir au souci de l'autre. Et après que Jésus se soit penché sur la femme, celle-ci se relève, et j'en arrive à mon second verbe, se relever. La femme se relève. Alors le mot peut passer peut-être ici inaperçu, sauf si vous lisez le texte en grec. Car le mot ici employé est celui-là même qui est traduit, en d'autres occurrences, par résurrection dans nos évangiles. En effet, deux verbes sont traduits dans nos Bibles par résurrection. Egeiro, littéralement se réveiller, s'éveiller, et anistémie, se lever, faire se lever. Et c'est anistémie que nous lisons chez Luc, pour la femme. Et Marc, lui, choisira l'autre verbe, egeiro, complétant ainsi le tableau brossé, c'est bien de résurrection qu'il s'agit. Qu'est-ce qui nous ressuscite ? Le souffle même de la vie que l'Évangile vient nous communiquer. Cette main tendue que Dieu en Jésus-Christ vient nous offrir. Oui, à toi, à moi, à nous, les fiévreux, les alités, les endeuillés, parfois les désespérés de la vie. Et voilà, comme nous le rappelait Paul, ce que nous pouvons offrir à notre monde. Une parole et une présence qui relèvent, qui ressuscitent, qui suscitent à nouveau en nous la foi, la confiance donc, l'espérance et l'amour dans la surprise de la grâce qui survient. Et enfin, troisième et dernier verbe, servir. Diakonéo en grec, qui donne en français les mots diaconie et diacre. Le diacre, c'est le serviteur. Que fait la femme relevée ?
elle se met au service. Alors attention ici de ne pas projeter nos propres fantasmes, nos peurs et nos égos obsédés d'eux-mêmes sur ce petit mot qui, comme Paul l'a bien compris, nous dit en vérité l'essentiel, le service. Nous sommes appelés à être des serviteurs, des servantes, de la vie, de la confiance, de l'espérance, le service. En quoi le service est-il essentiel ? En ce qu'il dit une relation possible à l'autre, non plus dans l'aliénation de l'autre, non plus dans le pouvoir sur l'autre, dans l'emprise sur l'autre, mais il dit une rencontre possible dans la reconnaissance de l'autre et dans son altérité. Le Christ lui-même nous montrera le chemin et nous le démontrera. Lui qui s'est fait serviteur, lui qui dira de lui-même « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et le 4e évangile l'illustrera magnifiquement avec cette scène du lavement des pieds, un Christ serviteur, un Dieu à genoux devant toi, devant moi, pour nous relever, nous ressusciter et nous appeler à le suivre. Que pouvons-nous faire lorsque résonne en nous et pour nous l'Évangile ? Nous mettre au service de cette rencontre avec l'autre possible, au service de la vie qui nous surprend, au service de son Dieu et des autres, de tous les autres, quels qu'ils soient. Pas seulement les nôtres, ceux de chez nous, non, mais de tous les autres, de tous les fiévreux, de tous ceux qui brûlent. Oui, le service, comme clé de la vie et du bonheur. Alors ça nous prend un peu à brousse-poil, en tout cas de la doxa que nous entendons, et pourtant, service, pas par esprit de soumission, mais parce qu'une mission nous attend. D'ailleurs, avant que les pasteurs ne soient appelés pasteurs, bergers, on disait ministres. Et oui, nous étions ministres du Saint-Évangile. Serviteurs, ministre, ça veut dire serviteur, en latin. Serviteurs du Saint-Évangile. C'est-à-dire de cette vie, enfin relevée de toutes nos fièvres. Service qui nous appelle non pas à la servilité, mais parfois à la résistance, à la libération, afin que la rencontre soit enfin rendue possible, la confiance enfin retrouvée, celle d'une vie enfin relevée de toutes nos fièvres. Alors surgit peut-être une ultime question. Quelles sont nos fièvres d'aujourd'hui ? De quelle fièvre souffrons-nous particulièrement ? Je crois qu'en fait, nous les connaissons bien, trop bien même. Je l'ai évoqué et nommé en commençant, le cynisme. Le cynisme, la désabusion, cette tentation de nous recroqueviller sur nous-mêmes et de nous dire « à quoi bon ? À quoi bon ?» Voilà la lèpre originelle, disait Martin Luther. L'homme replié sur lui-même, en boucle. L'homme qui ne sait plus s'ouvrir à l'autre, à la rencontre, à la parole, à la vie, à la surprise. L'homme qui se brûle et se consume de devoir être à lui-même sa propre mesure. Et c'est de cela que le service vient nous libérer. Fièvre aussi singulièrement aujourd'hui, et qui découle directement de ce recroquevillement sur soi-même, fièvre du fanatisme, quel qu'il soit, d'où qu'il provienne, islamique, chrétien ou laïcard. Lorsque la foi ou les convictions n'entendent plus les questions,
ne sont plus ouverts aux étonnements, mais ne veulent que des réponses, et des réponses toutes faites, et les imposer aux autres, fût-ce par la force des armes ou de lois scélérates. À nous, frères et sœurs, de devenir les uns pour les autres, diacres, diaconesses de la confiance et de l'espérance, pour aider à éteindre les fièvres et relever tous ceux qui sont à terre. Ma sœur, mon frère, existe-t-il plus belle vocation en vérité? Et si parfois nous venons à douter, et même si nous venons à faillir, souvenons-nous, Christ lui-même se penche vers nous dans le secret de sa présence, nous prend par la main et vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle dans le petit matin de notre prière. Car là, Dieu se donne, chaque matin à nouveau, et nous redonne force et courage. Qu'il nous en soit ainsi. Amen.